Voilà, donc on va faire en sorte de rétablir Florence. Merci. Ça marche? Oui. Alors, premier exercice, vous vous mettez, pour s'échauffer un petit peu, les pieds largeur de bassin, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé, dos à plat. Et on va venir simplement ici se grandir et sur les jambes et au niveau des épaules en gonflant le ventre, la cage thoracique, comme si vous vouliez, vous savez, les super-héros là qui sont super fiers, gonfler la poitrine et on redescend sur les genoux. Donc on se grandit ici, jambes tendues, on inspire à fond, on bloque un et on souffle et on creuse bien ici là. Hein, vraiment vous serrez ce pantalon trop petit, genou fléchi, dos droit. Imaginez le mur sur le dos. Et on repart. On inspire, on monte, on gonfle le torse, mais on ne monte pas les épaules aux oreilles. Simplement la poitrine qui se gonfle. On bloque un et on vide, on redescend sur les genoux. On relâche. Et on contracte les abdos. On inspire, on se grandit, on gonfle le ventre, la poitrine, le plexus. Et on souffle et là on contracte. C'est possible que ça te débloque en pleine séance, Florence. Donc je ne t'en voudrais pas si tu nous abandonnes de ce coup. On souffle, on descend. Ouf. On souffle. On se grandit, on inspire, on monte bien. Et on souffle. Alors, on va se mettre sur un bout du tapis. Et on va y aller par étapes. Donc déjà, je vous montre le premier mouvement. On se grandit, donc pareil, hein, dos droit, on gonfle le ventre, la cage thoracique, etc. On souffle, on arrive simplement cette fois au genou, on arrondit les épaules et la tête et on creuse le ventre. On se remonte et on descend jusqu'aux pieds. On se remonte et on va descendre en gainage. Ok? Allez, on part, on inspire. Genoux fléchis, on gonfle le ventre, on tend les jambes. Plexus, poumon, cage thoracique, on sort bien la poitrine, tête haute, on inspire, on bloque. Un, on souffle, les mains jusqu'aux genoux, on vide l'air, on rentre le ventre. On remonte. On inspire, on se grandit, poitrine, on bloque, on descend jusqu'au pied. On rentre bien le ventre là, on ferme ce pantalon trop serré. Hein. Et on inspire, on se remonte. On se grandit à nouveau. Et on vide l'air, on descend, on pose les mains. On inspire, on vient simplement en gainage. Et pour les plus expérimentés, vous mettez les mains plus loin que les épaules. Et on souffle en ramenant les mains vers les pieds. On vide bien l'air, on creuse. Et on répare en inspiration, doucement, pas de vertige surtout. On se remonte, on gonfle le ventre. Vous êtes bien stable, hein, vous avez les pieds largeur de bassin. On gonfle la poitrine, on monte bien les épaules, on vérifie qu'on est bien ancré dans le tapis. On bloque un, on souffle, on descend. On creuse. On descend jusqu'en bas, on vide bien le ventre, les mains devant les pieds. On inspire, on part. Loin devant, pour ceux qui sont plus experts, sous les épaules pour les autres. On vient ici, lever les jambes. On contracte les abdos. On pose.
On inspire, on lève l'autre jambe. On souffle, on pose la jambe. On inspire, on bascule sur la pointe des pieds. Et on souffle, on ramène vers les pieds. On inspire, on se redresse. Allez, on va faire une descente, une dernière descente. Et on reste en bas. On souffle. On creuse bien le ventre, on fléchit bien les genoux. On serre ce pantalon, on met les mains devant les pieds. On inspire, on remonte. Plus loin si vous pouvez. On souffle, on tend la jambe droite. On inspire, on pose. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire, on pose. On pose les genoux cette fois sur le souffle. Et on tire bien le dos en poussant le fessier vers les talons. Alors là, Marie-Annick et Laurence, vous allez mettre un petit coussin, vous allez préparer un petit coussin pour mettre derrière le genou. Je rapproche mon dos parce que dans le pilates, comme on respire beaucoup, j'ai toujours très soif. Ici, on a étiré notre dos sur les genoux. Donc forcément, on contracte le ventre, donc on fait travailler tout le système digestif. Et on va aller étirer le bas de la colonne pour bien remettre en place le dos et les cervicales de Florence. Donc ici, vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire. La colonne est droite. Les plus experts, vous avez les mains plus hautes que les épaules. On vient ici tendre la jambe droite, pied pointe. Vous faites une belle ligne avec votre colonne vertébrale bien dans l'axe. Donc là pour Florence et peut-être aussi Marie-Annick, en tout cas ceux qui ne le sentent pas plus, vous restez contractés comme ça et on va faire 3 inspirations, on va juste travailler la respiration ventrale. Ceux qui sont plus avancés, vous pouvez tendre le bras gauche. Bien simplement le poser plus loin. Vraiment comme vous le pouvez. Allez, on se concentre, on fait 4 respirations profondes. On remplit le ventre. La cage thoracique. On souffle. On vide les poumons, les côtes flottantes, le ventre. On rentre bien le ventre. Là, on va accrocher le nombril à la colonne. On inspire. On remplit bien. On bloque. On souffle. Et doucement les marcoules. On vide bien. On creuse le ventre et on repart. On inspire le ventre, le plexus, les poumons, on bloque, on souffle. Allez, vous devez sentir donc ça travaille dans les cuisses, vous êtes contracté, ça fait un renforcement global. Et on inspire à nouveau, on souffle, on ramène le genou sur le tapis, on fléchit les 2 pieds et on vient ici tirer sur le dos pour venir mettre la sangle abdominale sur les cuisses, appuyer fortement ici en essayant de descendre la tête le plus bas possible vers le tapis. Et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous videz bien l'air, vous creusez le ventre. Et là, vous faites le plein d'air en gonflant au maximum le ventre pour bien sentir que vous travaillez d'abord les lombaires, après les dorsaux, et au final, vous remplissez les poumons et vous allez sentir les petits muscles des omoplates.
pieds flex. Hein. Et quand on a bien vidé l'air, on repart. On inspire, le ventre, les côtes flottantes, la partie des poumons. On sort bien la poitrine, on est bien le dos bien droit, la tête bien haute. On ne rentre pas la tête dans les épaules hein, et on repart. Et on pousse bien très loin le fessier, le bas du corps vers les talons. Et on reprend. Allez, on descend bien les épaules le plus loin possible au-dessus des doigts. Le dos est bien droit, la tête est bien haute. On inspire à fond, on bloque et on souffle. On repart dos droit, fessier vers les talons. Et on souffle. Et on inspire. Dernière. On descend bien bas. On grappille à chaque fois quelques millimètres en fait. Hein. Et on souffle. On fait une seule respiration profonde. Les sangles abdominales sur les cuisses. On sent bien toute l'ouverture des muscles le long de la colonne jusqu'au cervical. Et pour débloquer les cervicales de Florence, on va venir pousser ici sur les doigts pour monter les bras le plus haut possible. Et on va tourner la tête en essayant de poser l'oreille ou le côté de la tête en regardant sous le bras droit. Vous faites 3 respirations profondes où vous travaillez bien tous les muscles du dos, les abdominaux, toujours les pieds flex. Hein. Et vous avez fait 3 belles respirations, vous revenez en faire une au centre, toujours les doigts bien pousser les poignets vers le plafond. Et on part sur la gauche faire 3 respirations. Alors vous avez fait 3, vous refaites une au milieu. On repart à 4 pattes. Et cette fois, on va venir se mettre sur le côté. Je vais aller bouger l'écran parce que je vois tout son. Hop là. Donc ici, alors toujours dans l'optique de travailler la colonne vertébrale, nous on va travailler en même temps nos obliques, donc on va faire un angle droit ici. Mais Florence, toi, je veux que tu t'étales complètement, que tu mettes ta main ici sur tes cervicales et que tu me fasses une belle ligne. D'accord. D'accord? Parce que l'objectif, ça va être de stimuler les cervicales pour qu'elles se détendent et pas pour qu'elles se musclent. Parce que la contraction, elle a été faite trop violemment il y a 2 jours, 3 jours. D'accord? Ici, nous, on va, tout le monde, que ce soit Florence ou nous en fait, le fait de travailler sur l'épaule ici, on travaille nos muscles de l'épaule et en même temps, on travaille nos obliques. On est sur la cuisse, on a les 2 jambes tendues, les pieds sont flex. Ok? On monte uniquement une jambe. Vous allez sentir que ça travaille derrière, pied flex, donc avec la hanche ici ouverte. Donc pour Florence, ça donne ça. Là, je vais te montrer de dos pour que tu vois la main sur la nuque. Si tu te sers de ta main avec le pouce sous la, par exemple là, moi je suis couchée sur le côté droit. Donc j'ai le pouce qui est dirigé vers l'épaule droite et ma main qui est dirigée vers le haut. Et comme une écharpe, tu vois. D'accord. Et tu vas venir ouvrir ici la hanche.
j'ouvre la hanche, ça me fait mal là-haut, là, sur le fessier. Tu sens que ça tire ou bien c'est contracté? Euh, non, c'est sur le fessier, au Ah niveau, là, voilà, le haut du fessier. quand tu montes la jambe, Oui, ça te fait mal sur le haut du fessier. oui. Bon, j'ai le regret de te dire que l'été a été passablement. Délétère. Voilà, donc il faut reconstruire le muscle. Ouais. Rien à voir. Allez, on monte bien la jambe. Attention de ne pas descendre sur votre épaule ici. Vous êtes bien en alignement, la colonne, la tête. Elle peut mettre un légèrement basse si vous sentez que vous avez besoin d'être étiré ici. Et la colonne est droite, on travaille uniquement la jambe, donc c'est normal d'avoir mal là. Et c'est normal de sentir les muscles de l'intérieur de la jambe. Donc vous me faites ça. Alors tout le monde l'a fait, c'est génial. Maintenant on fait ça en adaptant à la respiration. Donc on souffle en montant la jambe. On inspire en la redescendant. Donc quand on souffle, on creuse. Et là on creuse. Et l'oblique et le bas du ventre. Et on pose. Et on pose. Voilà. Donc c'est bien là pour cette jambe-là. Surtout que j'ai bien expliqué à Florence. Donc ici, on vient se mettre pour nous sur le fessier et on va venir ici tendre les bras, fléchir les bras, tendre les jambes, fléchir les jambes, tendre les bras. Florence, tu me le fais pas comme ça, sinon tu vas sentir ton dos qui va être douloureux. Tu me le fais en mettant tes mains sur les reins. D'accord? Pour mettre de la chaleur au niveau de ton bas du dos et faire travailler la sangle abdominale et donc les intestins. Tu as un aidant, Christine. Tu as un aidant. Comment? Tu as un petit aidant qui vient de passer à la caméra. Ah oui, une panthère noire. Oui. Il s'appelle Nobu. Ah, il est beau. Viens. Viens dire bonjour. Bonjour Jess. Viens dire bonjour petit loulou. Allez. Hop là. Regarde, un peu d'abdos. Non, je vais pas faire un peu d'abdos. C'est pas Nobu. Allez, on est parti. Donc on est bien dans le fessier, dans le sol. On souffle en tendant les jambes. On inspire en tendant les bras. Peut-être Juliette, c'est mieux pour toi de faire comme Florence. Donc je sais que tu as une faiblesse dans le dos. Et le dernier. Et on redescend. Et on va basculer sur l'autre côté. Alors moi je vais boire un coup si vous me permettez. Donc épaule basse sur la cuisse. Une belle ligne avec la colonne. La main sur la hanche si vous voulez ou pas. Ou devant si vous avez besoin d'équilibre. Pied flex. Et on est parti. Et on ouvre.
Alors, comme vous aviez bien travaillé la jambe droite, on va faire le double à gauche, sinon vous allez avoir un déséquilibre. Jambes bien tendues, hein. Vous devez bien sentir le muscle de la cuisse et bien vers le plafond pour bien sentir l'intérieur. Vous avez la hanche qui travaille. Et on ouvre à nouveau. Et on pose. On va partir à nouveau sur le dos. Donc ici, vous descendez et vous roulez sur le dos. Donc, comme toujours au pilates, les lombaires bien à plat. On travaille avec la respiration abdominale. Donc, pour avoir les lombaires bien à plat, je voudrais expliquer aux personnes qui ne nous ont peut-être pas suivis depuis longtemps. On lève le coccyx, on lève la tête, les épaules, et forcément les lombaires viennent s'ancrer dans le tapis. Alors, tous les exercices se font avec les lombaires dans le tapis parce que c'est votre point d'ancrage. C'est là que vous allez puiser l'énergie au niveau des reins et pouvoir bien gainer votre sangle abdominale et donc avoir un bon transit. Voilà. Donc, on met les mains bien à plat de chaque côté pour le premier exercice. Une fois qu'on est les mains bien à plat, on met les pieds proches du fessier. Premier exercice qui va vous sembler simple, mais qui ne l'est pas tant que ça parce qu'il fait travailler les abdos pelviens, là, les abdos du bas. On vient monter la jambe semi-tendue ou tendue si vous le souhaitez, pointe de pied au plafond sur le souffle. On inspire, on pose. Donc quand on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on reste sur la pointe de pied. Quand on souffle, on vide les poumons, on resserre les côtes flottantes, on ouvre le nombril sur la colonne. Là, on essaie d'aller le mettre dans le tapis. On inspire, on repose le pied en pointe. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On souffle, on monte le pied, pointe. On creuse bien ici, là, au maximum. Hein. On inspire, on gonfle le ventre, sans décoller le dos, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on change de jambe. On creuse, on vide bien l'air. Une fois que c'est vidé, on inspire, on repose la jambe sur la pointe de pied. Au niveau des lombaires, on amène les genoux au-dessus du bassin et on va aller souffler genoux vers la poitrine, pointe de pied vers le plafond. Inspirez, jambes tendues. Alors, inspirez, jambes tendues, ça ne veut pas dire que vous êtes là si vous décollez le dos. Si le dos se décolle, je préfère que vous soyez jambes tendues vers le plafond. Vous ne descendez que par rapport à vos capacités. Là, c'est les abdos. Hein. Et votre point de référence, c'est quand le dos commence à creuser. Ça marche? Yes. Allez, on est parti.
On a les genoux au-dessus des hanches. On fait d'abord un souffle vers la poitrine, donc on creuse le ventre. On vide bien l'air. On bloque. On inspire, on tend les jambes. On souffle, on ramène, genou, poitrine, pied, pointe. On inspire, on tend les jambes. On creuse le ventre et les abdos, on moule le nombril et la colonne, on souffle, on ramène les genoux. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On tend les jambes. On ramène. On inspire. On souffle, on ramène. On inspire. On souffle, on ramène. On inspire. On souffle, on ramène. Dernier. On inspire. On souffle, ramène. On met les genoux au-dessus des hanches et on redescend, pointe de pied, talon. On va venir maintenant continuer de travailler l'assemblée abdominale là, pour bien aider au transit et au V. On met en place le challenge là, donc on prend de l'avance. On va venir, parce que c'est tous des exercices qui sont bons pour le dos, les cervicales, le haut du corps et le transit, mais c'est aussi des exercices qui vous font travailler les muscles profonds, donc qui accélèrent la perte de poids, donc c'est tout bénéfique. On va venir ici sur l'inspiration, les épaules bien ancrées dans le tapis, les bras en bas. Et sur le souffle, on vient creuser le ventre, bien ancrer les lombaires dans le tapis. On souffle, on vide l'air. On monte uniquement les épaules vers le plafond et les mains. On souffle, on redescend. Voilà, on va aller déverrouiller les cervicales de notre ami Florent. J'ai pas bien compris le souffle. Alors, regarde, donc tu as les pieds à plat, les genoux fléchis, les lombaires bien dans le tapis. Oui. Ici, les bras, quand tu inspires, tu as les bras, les épaules sont au plus proche du tapis. D'accord. Donc tu inspires, tu gonfles le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons. Et là, Ouais. tu vas souffler, donc tu vides l'air des poumons, les bras montent, tu vides les côtes flottantes et tu creuses le ventre ici. Les bras sont au plus haut, les épaules se décollent. D'accord. Et tu inspires, tu redescends. On va venir ici déverrouiller de chaque côté la première contraction qui se fait pour imager les muscles qu'on va travailler. Serrez simplement les dents comme ça. Là, quand vous faites un sourire crispé, là, vous serrez les dents, vous sentez là les deux muscles qui se contractent. Eh bien, on vient travailler sur le déverrouillage de ces deux muscles-là. Ça marche? D'accord. Allez, on est parti, on a les épaules dans le tapis, les lombaires bien à plat, les pieds bien stables. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on monte. On vide les poumons, on monte les bras, on vide les côtes flottantes, on serre le nombril. Et le ventre, on a les bras bien hauts. On bloque, et on repart dans l'autre sens. On inspire, on remplit d'air et on vient mettre les épaules dans le tapis. On a le ventre rond et les poumons remplis. On bloque, on souffle. Les épaules qui montent, le ventre qui se creuse. Et on redescend, on inspire, on gonfle tout.
On souffle. On repart. On inspire. On revient vers le tapis. On souffle. On creuse. On inspire. On repart dans le tapis. Un dernier. On souffle. On creuse. On inspire. On redescend. On va continuer de travailler ici la partie des cervicales et des épaules. On va mettre les mains écartées comme ça de chaque côté. Alors moi je vais faire que d'un côté pour pouvoir rester dans l'angle de la caméra. Mais vous ouvrez vos bras à hauteur d'épaule, mains dans le sol pour avoir un appui. On va d'abord tourner. Alors je vous fais avec la tête à droite et c'est les genoux qui vont partir à gauche. Et après je vous le fais à gauche. Donc ici, on a la position des bras. On vient amener les genoux à angle droit au-dessus des hanches. On vérifie qu'on est bien à plat au niveau des lombaires. On inspire en tournant la tête vers le bras droit. Et on a en même temps les genoux sur l'inspiration qui descendent vers le côté gauche. Les épaules ne doivent pas décoller du sol. Il y a uniquement le bassin et la partie lombaire. Ce qui permet de faire une vrille sur la colonne vertébrale et de détendre ici au niveau de l'omoplate et des cervicales. On souffle, on ramène, on creuse. Regard vers le haut. Donc on va d'abord faire les 4 côtés à droite et sinon pour vous montrer à gauche ce que ça donne, on vient tourner la tête sur l'inspiration à gauche et on descend les genoux à droite. Et on souffle, on creuse ici, on renoue le nombril au tapis. D'accord? Vérifiez toujours quand vous remontez et que vous soufflez que vos lombaires sont bien à plat. Si vous sentez que d'avoir les genoux ici à angle droit, ça creuse le dos quand vous remontez, amenez les genoux plus vers la poitrine. C'est très important que vos lombaires restent bien à plat. Allez, on est parti. On inspire, on regarde sur un côté. On souffle, on remet le regard au plafond, les genoux hauts, on creuse. On inspire, on repart le même côté. On souffle, on redresse. Vous faites à votre rythme de respiration. On inspire, on descend. Toujours les épaules bien ancrées dans le tapis. On souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. Donc vous avez dû faire 4 fois. On fait de l'autre côté. On inspire, on descend et on tourne la tête de l'autre côté. Et là, Florence, j'aimerais que tu observes s'il y a un côté plus facile que l'autre. Ouais, les douleurs sont pas au même endroit. Ouais. Donc, tu me diras après qu'on fasse un exercice spécial. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle. Je ne sais plus si on a fait 3 ou 4. On en fait un pour le plaisir. On vient ici encercler les genoux sur la poitrine et on bascule simplement droite-gauche pour faire un massage sur la longueur. D'accord? Vous ne faites pas de cercle.
vous basculez simplement droite-gauche. Comme on a bien travaillé les muscles tout le long de la colonne, vous devez sentir, en roulant comme ça, tous ces petits muscles qui ont travaillé. Ok. On va poser les pieds au sol. Dis-moi un petit peu, Florence, où est-ce que tu as eu, quand tu as tourné ta tête à droite, ce que ça t'a fait, quand tu as tourné ta tête à gauche, ce que ça t'a fait? Alors, je vais te montrer. Tu vois mon dos? Oui. Alors, quand j'avais la tête à droite, j'avais mal ici. Donc, Et quand j'avais la tête à lombaire, gauche, j'avais mal ici. D'accord, ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est pour... Donc, on va travailler et à droite et à gauche. C'est pas grave que t'aies mal que d'un côté. Comme ça fait travailler tout le monde. Donc, on est c'est vrai allongé. que sur les lombaires, c'est à droite. Ouais. Et à gauche, c'est au niveau des dorsales. D'accord. Donc, nous, on va travailler sur la ligne centrale. Et toi, tu vas travailler sur le côté droit pour remonter. Alors, je vous explique. Soit les mains derrière les cuisses, soit les mains sous les genoux, ici sur le tibia, au choix, les épaules arrondies. On va basculer jusqu'à ce qu'on se remonte. Donc, nous, et puis après, on repart et on bascule jusqu'à ce qu'on se remonte et ainsi de suite. On se remonte sur le souffle toujours et nous, on fait sur la colonne. Florence, ici, tu ne me fais pas droit, tu le fais sur le côté. D'accord? Donc, ton bras droit, tu le mets sur le ventre et tu maintiens tes côtes flottantes. Ton bras gauche, il tient ta jambe gauche et ici, tu roules, jusqu'à ce que tu montes, mais sur le côté droit pour sentir ici la partie droite, lombaire droite, s'écraser et se décontracter, se contracter. Pour libérer ici un petit peu, peut-être c'est ton rein, peut-être c'est le gros côlon qui a fait un nœud, ou bien la partie... Est-ce que tu peux me remontrer, s'il te plaît? Comment? Tu peux me remontrer? Oui. Bien sûr. Donc, nous, on fait droit. Et toi, tu fais pencher sur le côté. Ici, ta main droite sur tes côtes flottantes gauche. La main gauche, soit sur le tibia, soit derrière le genou. Comme tu es à l'aise, en fait. Ici, tu es en boule et tu roules. Mais sur le côté droit. Pour bien écraser cette partie-là. Et qu'elle se tende, elle se détende. C'est compliqué, ça. Et là, nous, on travaille sur la rotation totale. On inspire au sol. On souffle en haut. Alors, moi, je le fais en une fois, mais vous avez peut-être besoin de rouler plusieurs fois. Hein. C'est vraiment par rapport à votre sangle abdominale. C'est les abdos qui vous font monter et on ne creuse pas les lombaires, elles sont bien rondes. Ça fait super mal quand je passe sur mes lombaires à droite. Ah ouais, donc à mon avis c'est le rein. Alors je vais te dire un truc de naturo, purge. Ça doit être plein d'acide. C'est plutôt les excès de cet été, alors. Disons que les excès de cet été n'ont pas arrangé l'accident. Allez, on se retrouve sur le fessier, les pieds devant. Là, on va faire au choix. Soit on reste dans cette position-là si on est bien, soit on se met en tailleur. C'est vous qui choisissez. Et je vais me mettre face à vous. On n'a pas fait l'autre côté? Ah bah non, je t'ai fait travailler que ce côté-là, parce que c'est là que tu avais travaillé. Nous, on a travaillé en centrale. D'accord. D'accord? Parce que l'objectif, c'était que qu'on débloque
ce côté-là qui est. C'était pas que tu fasses des abdos, c'était que tu débloques ton rein ou ton lombaire qui était contracté. Ok? Donc ici, quand vous êtes assis, le dos droit, hop là. On vient mettre les mains soit sur les genoux, dessus, dessous, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que les épaules soient détendues et basses. D'accord? Ici, vous avez cette colonne qui est étirée par un fil imaginaire. Donc, quand on inspire, on gonfle le ventre, on a toujours les lombaires droits, on gonfle la cage thoracique. Donc ici, on ouvre le plexus, on ouvre les épaules, on est majestueux et plein d'oxygène. On bloque 1, on vide la cage thoracique, on resserre les côtes flottantes, on contracte le plexus, on vide le ventre, on creuse le ventre et toujours cette image là, comme si vous fermiez un pantalon trop petit ou bien vous alliez boutonner le nombril à la colonne vertébrale et vous repartez. Le ventre. Tu vois? Voilà. Donc, simplement là pour visualiser la colonne droite. Quand je fais ça, ça me tire là comme ça. C'est pour ça qu'on va travailler cet exercice-là. Ouais. Parce que là, on a travaillé le lombaire droit qui te faisait mal. Donc maintenant, on va aller débloquer l'omoplate gauche. D'accord? D'accord. Allez, on fait 3 belles respirations. Où on se grandit. Vous vous concentrez bien sur votre respiration et surtout sur le souffle. Pour aller rentrer ce ventre le plus possible, contracter les abdominaux vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Vous comptez 1 et vous repartez. On gonfle le ventre. Ayez cette notion d'ouverture là du plexus et des côtes flottantes. Et ensuite de la cage thoracique et des poumons. Vous videz bien l'air, vous nouez votre nombril. Et on repart. Donc ici, on va descendre la tête sur le côté, sur l'épaule, sur le souffle. Vous devez sentir que ça étire ici, tout le long jusqu'à l'épaule. Sur l'inspiration, vous vous redressez et vous redescendez sur le même côté. Attention de ne pas bouger les épaules, elles restent basses. Comme si vous imaginiez ici que vous êtes étiré par un fil quand vous inspirez et que ce fil, il penche l'oreille vers l'épaule. Pour vous donner une image, c'est comme si le menton voulait aller le plus haut possible. On recentre et une dernière sur le côté droit. On recentre. On fait une respiration complète au centre. On souffle. Et on part sur le côté gauche. On inspire au milieu. On souffle en descendant la tête. Toujours en contractant les abdominaux là. Hein, pour bien laisser les lombaires serrés et pas vous avachir sur votre colonne. On fait une inspiration au centre et on descend la tête en soufflant à l'arrière. À l'arrière.
centre et cette fois on bascule vers l'avant, on souffle en venant écraser le menton le plus près possible de la glande thyroïde. On inspire au centre, vous devez sentir, là on travaillait surtout l'avant, là on va travailler les cervicales, les muscles le long de la colonne vertébrale. C'est dur ça. Hein. Ouais. Et tu le fais tout doucement sur une respiration très lente. Et au lieu de te concentrer sur ton cou, tu te concentres sur ta partie abdominale. Vraiment, mets ta respiration en point d'honneur. Faire le mouvement le plus lentement possible et sans te concentrer au niveau de tes cervicales. On refait une respiration centrale. Ici, on va mettre la main droite derrière la fesse gauche. Ici, tendu, l'épaule basse. Et on met la main gauche sur le genou droit. Et on va venir inspirer, sortir le ventre, les côtes flottantes et les poumons. Et on tourne ici. C'est-à-dire on prend appui sur la main gauche pour essayer d'aligner les épaules l'une à côté de l'autre, même si c'est pas forcément possible, mais dans l'imagination, toujours la tête tirée par un fil, on bombe le torse et on étire tous les muscles de la colonne et des cervicales. Donc on tourne le plus loin possible en inspirant. Et on souffle, on ramène. On a le mouvement d'épaule et ici l'appui qui se défait. On creuse le ventre et on repart. On inspire, on étire bien. Donc ça doit te faire du bien au niveau de l'omoplate gauche. Et on souffle. On inspire, on gonfle bien le ventre, on ouvre le plexus, on bloque. Allez, une quatrième. On inspire. Et on remet face à vous. On va faire la main derrière la fesse gauche. Donc ici, le poignet vers la fesse, le bras tendu, l'épaule basse. La main droite sur le genou, les épaules en face. Ici, on est en souffle en fait. D'accord ? Il n'y a pas de torsion sur la colonne. On est détendu. On prend appui sur la jambe arrière, appui sur le haut du genou là, et on vient inspirer. En regardant le plus loin possible derrière vers l'épaule, en tournant les deux épaules, on remplit les poumons, les côtes flottantes, le ventre, et on vient souffler ici. On vide poumons, côtes flottantes, et on serre les abdominaux, on va nouer le nombril. On vide. Et on remplit, on tourne. Alors là, ce que je vais vous faire, Laurence, peut-être tu peux pas avec tes genoux, mais tu passes à ce moment-là en ouverture et sur le côté pour pouvoir passer à genoux. Pareil pour Marianne. Ceux qui se sont mis en tailleur, ici on va se grandir, souffler, on
crâne dans les mains le plus bas possible ici. Vous rentrez le ventre, vous basculez sur les genoux. Et on se met un genou. On pousse les bras le plus loin possible, les pieds sont flex, pointe de pied dans le tapis. On étire bien le dos et on peut à nouveau tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche pour vraiment avoir cette sensibilité de tous les muscles du haut du crâne là, de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Vous devez sentir tous les muscles se détendre sur chaque inspiration. Je dois vous laisser les filles. Bonne journée à tout le monde. Merci Christine. De rien, bisous à Dodo, à bientôt. Bisous. On revient faire une respiration au centre. Et on part sur le côté gauche. On revient au centre, on met les mains de chaque côté des genoux. Et on bascule, soit avec un coussin derrière le genou, soit en direct. On dénoue tous les muscles de la colonne vertébrale et on bascule accroupi. Donc là, les filles, avec votre prothèse de genou, peut-être vous avez la jambe à l'avant. D'accord, pour pas trop fléchir. On vient mettre les mains devant les pieds et on va dérouler les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses pour laisser cette pince. Et tout l'avant, tout le haut du corps penché vers le bas. Et là, vous sentez que vous allez étirer tous les muscles. Fessiers, cuisses, mollets, genoux. Et on va laisser balancer une épaule, l'autre. Pour bien détendre tout ce haut du corps qu'on a sollicité pendant la séance. On peut même basculer droite-gauche ici, si vous le souhaitez. Vous allez voir que quand vous faites une vrille comme ça, hop, sur le côté, vous étirez le mollet dans un sens que vous n'avez pas l'habitude, le fessier non plus, et toute la partie côté dans les abdominaux obliques, etc. Et on revient de l'autre côté. Toujours sur des respirations. Détendez bien les muscles, essayez d'aller jusqu'au sol. On fléchit une jambe après l'autre, on élimine bien l'acide lactique, les toxines, on secoue la lymphe. Parce qu'on a bien travaillé les lombaires et les reins. Aider notre corps à évacuer. Vous boirez beaucoup là, après la séance. Oui. Donc, vous faites une jambe après l'autre. On attrape les mains au-dessus des genoux et on déroule du coccyx. Jusqu'au sommet du crâne. On laisse les genoux semi-fléchis, on tire bien les bras vers le plafond pour garder le dos droit et plat. Et on relâche. Et on peut refaire. On se remplit d'énergie solaire. Et on relâche. Et voilà. Merci Christine. De rien.
Merci beaucoup, Christine. Quel Bravo, bonheur. bravo à vous. Merci, merci. Merci Christine. Je vous en prie, je pense que ça a fait une séance bonne pour tout le monde Ah, ouais. et en prime, ça a soulagé Florence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Christine, Oui, je peux te montrer, je sais pas si tu me vois là. attends, je suis en train d'arrêter la musique parce que, voilà, sinon je t'entends pas. Et je vais Là. arrêter l'enregistrement aussi.